Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un haul avec un petit peu de matériel et surtout, comme vous voyez, des livres. Je pense que je vais faire les revues des livres en même temps. Ça sera plus intéressant pour tout le monde, je pense. Allez, on y va. Alors, avant, je tenais beaucoup à vous remercier d'utiliser mes liens Amazon puisque je vais vous donner un ordre d'idée. Je crois que c'est 2%, quelque chose comme ça, que l'on récupère lorsqu'on est partenaire Amazon. Donc vous, c'est transparent pour vous. Mais pour vous donner une idée, j'ai vu il y a pas ce mois-ci, le mois dernier, il y avait eu je sais plus. Enfin, sur un livre que vous achetez, moi, j'en récupère 40 centimes. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose. Mais par exemple, là, il y a un livre. euh, voilà. Celui-là, vous me l'avez payé. Vous me l'avez offert, en fait. Voilà. Donc, je suis super contente. Puisque comme ça va me permettre de continuer à vous proposer des choses qui peuvent être intéressantes. Et je vous en remercie beaucoup. Alors, allez, on y va. Je vais peut-être commencer par les quelques petits achats matériels. Hop. Voilà. Alors, une première chose. J'ai acheté ces paillettes. Ces paillettes libres. Attendez, j'ose même plus le retourner. Voilà, avec différentes couleurs. Je vais vous les montrer. J'ai acheté ça 96 centimes dans mon Cora. Voilà. Alors, je les ai mises hier sur un papier. Donc celle-là, je pense qu'elle ressortirait mieux sur du noir. Mais elles sont très très chargées. Hein. Bon, par contre, on voit bien que c'est du plastique qui est coupé. L'orange, si ça pouvait faire le focus, voilà. Le orange avec des reflets un peu verts. Oups, je vous fais bouger un rose pâle. Il est plus foncé à la caméra qu'il est en vrai. Celui-là, c'est vraiment rose pâle, rose foncé, argenté, doré, et puis un blanc, par exemple, pour faire la neige ou le givre. Peut être pas mal. Donc, j'ai collé ça avec quoi? Et ben avec les stylos, j'en ai pas trouvé d'autres. Hein, les stylos de chez Action, qui sont très bien, moi qui me montrent très bien. Donc, faut les activer en présence sur la mine et puis ça fonctionne bien. Donc il y a une partie pointue et l'autre elle est plus large. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Bon, par contre, vous voyez pas, mais alors, regardez, je vais être pailletée pour la journée. Bon, bref. Ensuite, c'était mon anniversaire au mois d'avril. Et ma copine Lynn m'a offert. Je te remercie encore énormément. Je te fais des bisous. Elle m'a offert ce kit des couleurs pastel de chez Prima Marketing. Et voilà. Elle avait écouté mes vidéos. Hop. Et c'est vrai que dans mes vidéos, j'en parlais. Qu'elle serait sympathique. Et en fait, c'est le cas. C'est vraiment très très lumineux comme palette. Et je m'en suis servi déjà dans plusieurs colos. Et rien à dire. Oui, le bleu, là, il a pris un peu, là. Il a pris un peu cher, celui-là. Magnifique. Franchement, il coûte cher. Mais le résultat est là, quoi.
Ça, c'est une première chose. Ensuite, mes enfants pour mon anniversaire, c'est ma fille qui a trouvé ça sur Instagram. C'est Shimmer Drops. Voilà. Ce sont des aquarelles. Alors, est-ce que j'ai... Si, je vous montrerai... Ah, est-ce qu'il est mon lancier? Il est là. Hop. Donc, je disais donc que c'est des aquarelles artisanales. Alors, elles sont bien faites hein, parce que vous avez différentes possibilités. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Parce que je me demande s'ils n'ont pas une page Facebook aussi. Donc ici, vous avez les noms. Voilà, Shimmer Drops et Pyrite. Elles sont aimantées, donc ce qui veut dire que vous les aurez pas qui partent dans tous les sens. Donc là, c'est des palettes qui sont déjà constituées. Voilà. Donc là, j'en ai 6. Elles sont faites en Nouvelle-Zélande ou en Australie, je sais plus. Alors attendez voir que je vous montre. Ceux qui me suivent déjà dans les autres hauls l'ont déjà vu. Elles sont où? Elles sont là. Donc sur papier noir, elles sont comme ça. Sur papier blanc, elles sont comme ça. Donc, un truc de dingue. Hein. Franchement, si on regarde les Paul Rubens à côté, bon, ce n'est pas le même prix, hein, parce que je ne sais plus à combien elles sont, mais elles sont très chères. Elles sont très chères. Ils m'ont pourri gâté. Et je l'ai mis dans un colo. Je l'ai mis dans le colo avec les poissons. Alors, où est-ce qu'ils sont mes poissons? Voilà. Donc, vous voyez, ici, bah, tout ça, là, tout ce qui brille, le bleu, l'or, c'est eux. Là, c'est pareil. Et puis, la palette Pastel Dream, là, eh bien, j'ai utilisé celle-là, qui est ici. J'ai mis un peu de bleu aussi. Donc, oui, parce que j'avais sous-couché ici. Donc, très, 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 très sympa. Donc, je vous mettrai tout ça dans la barre. En plus, on peut acheter ce genre de choses chez eux. Alors, ma fille, elle s'est trompée. Elle pensait pas parce qu'en fait, c'est une palette nomade, en fait. Voilà. Je vous mets les liens là, je vous les remettrai. Et elle pensait avoir pris cette palette-là, une autre que je découvre. Et en fait, non, c'était les mêmes. Voilà. Parce que ça aussi, c'est payant, hein, c'est pas gratuit. Donc, très très beau cadeau. 2 très beaux cadeaux. Ensuite, ceci. Les doubles peines, enfin les doubles pinceaux de la marque Staedtler. Alors j'en avais parlé dans mes lorsque j'ai fait tout mon matériel. Donc ils sont connus. D'un côté, une pointe conique qui permet de faire des choses fines et des choses larges. Et de l'autre côté, une pointe très très fine. Si ça pouvait faire le point, ça m'arrangerait. Voilà. Pourquoi ça veut pas faire le point? Non, bon.
la pointe très fine et dure, donc on peut la garder, c'est bien. Donc là j'ai fait mon nuancier parce qu'en fait toutes les couleurs sont mélangées. Donc je voudrais les ranger dans l'ordre des couleurs parce qu'on a des roses chauds, des roses froids, enfin tout est mélangé et quand on choisit c'est pas pratique. Et puis je commence à réfléchir pour les mettre dans autre chose parce que ça c'est pas pratique du tout. Alors, ça y tient bien, mais quand on prend un feutre, ça se casse la figure. Il faut que j'étudie la question. Voilà. Si vous avez des idées, dites-moi ça dans les commentaires. Parce que je sais pas dans quoi les mettre. Je sais pas. Bon, il y a des fois on n'a pas d'idée, et ben c'est le cas. J'ai pas d'idée. Au niveau du matériel, eh ben, on a fait le tour. Alors, au niveau des livres, tout ça, toujours Line, hein. Heureusement qu'elle est là, Line. Elle m'a offert un marque-page à colorier, des classiques. Et dans celui-ci, ce que je trouve bien sympathique, c'est qu'il n'y a pas des... Alors, il y a des fonds là, comme ça, d'accord? Mais je veux dire, il n'y a pas de dessin sur les robes, il n'y a pas de trop de trucs derrière, là. Parce que ça a tendance à me décourager. Et c'est pour ça que je fais pas trop de Disney, parce que les fonds derrière, ça me gave, quoi. Donc, là, il n'y en a pas trop, et il est... magnifique, magnifique. Donc je vais m'y atteler incessamment sous peu. Je crois que j'ai pris celui-là au hasard en plus. Mon pampan. Attention. Alors ensuite, les livres que je vais vous présenter maintenant. Ah non, il y en a un, non. Il y en a un que je vais vous présenter parce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté moi. C'est mon cadeau à moi, de moi-même, pour moi-même. On n'est jamais mieux servi par soi-même, hein, c'est ce que dit le proverbe. Bon, ben voilà. J'ai vu ce livre depuis peut-être plus de 6 mois. Ouais, sur Instagram, par hasard. Je suis tombée sur un coloriage de Petra Jeszczykowa. Je suppose que ça se prononce pas comme ça, mais je suis désolée, je suis pas polonaise. Elle a fait 2 livres. J'en ai pris qu'un parce que 2 livres ça faisait 40 €, hein. Je crois qu'ils sont à 19,50 € et il y a 9,50 € de frais de port. Donc en gros ça fait le bouquin à 30 €. Donc je pouvais pas me permettre de déjà 30 € c'est énorme. Je pouvais pas me permettre de me prendre les 2. Donc par contre je vais quand même vous le présenter parce que il est superbe. Je crois qu'il y avait Steph Color 63 qui en avait fait une vidéo, elle avait acheté les 2 elle. Donc ça c'est le dernier sorti, il y en a un autre. Donc voilà. Donc le papier est très très épais. Je sais pas, 180 grammes je pense. Il est un petit peu jaune. Et ce qui est agréable dans ce livre, je vais vous le montrer parce que vous n'allez pas le voir en entier, c'est qu'il y a des modèles colorés, mais pas sur toutes les feuilles. Je vais mettre un peu de musique après. Donc voilà. Et quand il n'y a pas le modèle, le dessin n'est que verso. Donc on peut mettre de l'encre, des marqueurs à encre, des feutres, ce que l'on veut. Mais je les trouve vraiment très 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 beaux. Et il y a des fruits. Parce que souvent, bah décidément, vous voyez pas tout là. Voilà. Il y a des fruits, parce que les fruits, eh ben, on n'en voit pas tant que ça à colorier. Donc
Donc là, c'est des violettes avec des personnages, hein, je pense. Là, un iris magnifique, tout seul, majestueux. Donc ça, c'est comme ça qu'il pourrait le prendre celui-ci. Regardez-moi ça un peu. Ça donne pas envie. Ça, j'adore, moi. J'adore, franchement. C'est magnifique. Bon, le chien, je trouve qu'il a une drôle de tête, mais bon. Et coquelicot, bleuet, marguerite. C'est pour bientôt. Regardez-moi ça. Des orchidées, les gueules de l'eau. Et on voit bien que ça a été fait aussi à l'aquarelle, donc je pense que je vais me faire de l'aquarelle aussi dans ceux-là. D'automne. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Voilà, donc on peut pas le trouver sur Etsy, je crois pas. Donc je vous mettrai le lien Instagram. Moi j'ai carrément vu avec elle en anglais, ça n'a pas posé de soucis. Alors on va changer un petit peu de registre. Je reviendrai sur des choses un peu plus classiques. Je l'ai vu sur une chaîne, alors, je sais pas si elle est anglaise ou pas, qui s'appelle ELM Color. Et je me suis dit, mais pourquoi pas. Donc c'est de Jash Lise Fantasy Collection. Alors je crois que le papier, c'est pas du papier Amazon, mais tout comme hein, c'est du papier d'imprimante. Et ce qui m'a dérangé un petit peu, et je suis pas la seule, c'est je sais pas si vous allez le voir à la caméra, c'est pas forcément net. Pixelisé, à mon avis les dessins sont peut-être plus petits ou ils ont été retravaillés et je pense que de toute façon je vais photocopier pour les faire parce que sinon c'est le papier pas trop quoi. Donc c'est des choses qui sortent de l'ordinaire mais qui me rappellent un peu le style manga. Alors les mangas j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à les colorier. Donc je vous fais la revue. Le petit lapin. Après si c'est flou de toute façon, non ça va. Je vais penser à une autre illustrateur, mais je sais plus lequel c'est. J'aime bien, ça change. Il y a des choses un peu plus classiques, d'autres où c'est vraiment la fantaisie manga. C'est sympa ça. J'ai pas vu, mais on dirait Groot. C'est Groot. Dites-moi, c'est Groot là? Je pense, hein. Une lion comme une carte de tarot. Ça, c'est une photo de couverture.
J'aime beaucoup celle-ci aussi. Celle-là aussi, elle me plaît beaucoup. Alors pourquoi? Je veux dire que je suis une grande fan des papillons. Bon, après les yeux, je pense qu'on peut les récupérer. Et en fait, c'est une cyborg, quoi. C'est la plus classique. Voilà. 2021. Chasserie de Jésus. Donc ça, c'est un livre que vous m'avez offert. Il coûte 12 € quelque chose. Moi, avec vous, j'ai gagné 11,35 €. Alors ensuite, Garten Kluk. C'est fait par... Où est-ce qu'il est son nom? Alors je fais pas de l'allemand, hein, j'essaie de me raccrocher au point. Ursula Scham. Donc c'est un carré. Je pense qu'ils doivent faire comme les carrés Disney. Hop, il fait combien? Ce serait peut-être mieux si je prenais comme ça. Si c'est ça, il fait 22 cm sur 22. Il est gros. Hein. Voilà, c'est un gros recueil. Je l'ai payé 9,90, oui. Mais c'est quelque chose qui est original aussi. Qui peut faire penser à Rita Berman. Donc là, c'est le monde bleu, je sais pas ce que c'est, mais Garden, c'est comme Garden. C'est le jardin. Osmalen, non, je sais pas là. Donc ça se présente comme ça. On vous propose le matériel, ce qu'on peut utiliser. Dans le papier est assez épais. Pour l'aquarelle, on vous explique les crayons, les différentes façons de faire sur le papier, les couleurs primaires avec la roue chromatique, etc. J'ai même pas fait attention qu'il y avait tout ça. Ah, c'est pour aquareller. Ouais, il faut que j'aille voir ce qu'elle nous raconte en fait. On va faire des feuilles. Allez, je suis dans le jardin. Ça va, j'arrive à comprendre. Donc, ce sont des dessins qui sont simples. Donc, il y a une petite citation. Je sais pas si ça touche. Et puis, voilà. Donc, c'est des choses. Donc, rien qu'un. Il y a qu'au verso. Alors, des fois, il y a une citation, des fois, il n'y en a pas. Mais, peu importe, hein, c'est pas très grave. Regardez comme il est mignon celui-là. Si je vous fais toucher à chaque fois. Alors il peut y avoir des choses avec des motifs. Moi ça me fait un peu peur, donc je vais essayer de faire comme s'il n'y en avait pas. Les motifs, c'est pas trop mon truc. Je sais que Flocolor,
Flo Color et Barbara Color, elles font comme s'il n'y en avait pas. Donc il va falloir que je m'essaye à ça. Les toits végétalisés, c'est typiquement allemand ça. Tasse de café. Donc moi j'ai pris celui-ci, je crois qu'il en existe 4 différents. C'est pareil, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Je crois qu'il y en a un sur l'hiver, me semble-t-il. Les petites taupes. C'est vraiment très printanier, très même été. Je pense que c'est le printemps jusqu'à la fin de l'été. Je pense que c'est ça le titre. Son balcon. On va pas y arriver. J'aurais dû compter combien il y avait de coloriage. Donc il y a de quoi faire, hein. Celui-là, je l'ai vu en couleur, magnifique. Petite carte. Attends, je peux jardiner. Regardez, c'est pas mignon ça? Le troll qui est caché. Ça fait... C'est un mandala en fait. Voici dans l'automne. Vous voyez, ça c'est des pages que j'aime moins. C'est tout bariolé là. Je préfère quand c'est plus simple. Tête de l'hérisson. Et voilà. Alors je sais pas, est-ce que c'est marqué combien il y a de colos là-dedans? Je sais pas, mais je pense qu'il y en a peut-être pas une centaine, mais pas loin. Alors ensuite, j'ai découvert les Creative Haven avec ce livre-là. Que je ne vous ai pas présenté. J'ai acheté celui-ci d'occasion. Parce que je me suis dit, bon allez, Johanna elle en fait tellement que... Excusez-moi. Johanna elle en fait tellement que... Je me suis dit, pourquoi pas. Donc je pense que les Teresa Goodrich, tout le monde les connaît. Donc la feuille elle peut être enlevée. Normalement on doit pouvoir faire de l'aquarelle. Ah bah en fait j'ai fait ça moi. Donc je suppose que vous les connaissez. J'arrête de vous faire bouger. J'avais pas de coloriage, de livre de coloriage avec des paysages. J'avais envie. Voilà, moi j'ai fait celui-ci. Bon,
je vous laisserai aller voir. Moi, celui-là que je voulais vous présenter, c'est celui-ci qui est un de ces derniers qui est sorti. Wish you were here. Tu souhaites être à cet endroit en fait. Tu souhaites être là. Donc, c'est sur les voyages. Hein. Je crois que le confinement mondial a fait que tout le monde sort des choses sur les voyages. Rita Berman va sortir un livre au mois de septembre, je crois, sur les différentes villes. Joanna Basford avec son Wonder World, c'est ça aussi. Teresa Goodrich aussi. Donc je voulais vous le présenter parce que j'ai pas vu de vidéo française le présenter. Les 2020. Paris avec la baguette. C'est bizarre, il n'y a pas le camembert. Ah, la mer. Chalet en montagne. Sympa en Afrique. Pas des coloriages qu'on a l'habitude de voir. Mexique. Évidemment, la Hollande. Le petit train. Ça doit être les châteaux en Allemagne, je suppose. Ski. Une belle plage. Autant hier, là, je filme, on est le 21 mars. Le 21 mars. Ça, c'est vraiment un lapsus parce qu'on est le 21 mai et il fait un temps de... Voilà. Hein. Et on se préparait au mois de mars. On a même allumé la cheminée dans la maison. Donc, c'est pour vous dire. Hier, il faisait bon. J'ai même réussi à faire mon sport sur la terrasse hier après-midi. Mais alors aujourd'hui... c'est désespérant. Enfin bon, après on va se plaindre quand il fait chaud, mais bon, en attendant, c'est pas terrible. Bon, comme ça j'ai du temps pour colorier en même temps. Un beau château, je l'avais encadré dans mon bureau, celui-là, il est en Allemagne aussi. Sphinx avec l'Égypte. Là, ça peut être en Autriche, je pense. Grèce, le Japon, alors ça je sais pas, ça peut être en Europe, aux États-Unis, tout dans les villes du sud là. Petit bord de mer. Ah là on est plutôt à New York. Rome, Inde avec le Taj Mahal, Londres, l'Hacienda, on va dire à Marrakech. Donc franchement, il fait rêver, ça tombe bien, personne en dessous. Okay. Et le dernier en date que j'avais pas prévu d'acheter. Ça c'est la faute, c'est grâce à Suzy LR quelque chose. Je te fais une dédicace parce que franchement il est magnifique. Voilà. Le cercle de la vie, Circle of Life. Alors par contre, voilà. Melpomene Chapsipania Diontu. Donc c'est une grecque. Ce que j'ai compris là, où est-ce que j'ai vu qu'elle était grecque? On nous emmène dans une journée. Alors une journée, ça doit pas être la journée graphic design, North. Voilà, elle est basée dans le nord de la Grèce.
la suivre sur Instagram. Voilà, je l'ai payé, il marque 15 dollars, je crois que je l'ai payé 12 euros. Donc on y va. Donc le papier est assez épais aussi, hein, autour de 150-180 grammes. Je vais essayer de me mettre comme ça là cette fois. Alors les pages peuvent se détacher. Je sais pas si vous voyez là. Ah, c'est une édition Lomart. Qu'est-ce qui est marqué là? Qui est Lomart? Ah, ben voilà. San Diego. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Embarquez-vous dans une journée à travers le rythme des cycles de vie le long d'une nature. Alors, voilà, ça c'est le genre de choses qui est très compliqué pour moi parce qu'il y a des petits motifs partout. Mais au gel pen, pourquoi pas. Magnifique. Donc vous allez voir, il y a des illustrations qui sont très fournies comme ça. Et après ça va s'arranger. Si je puis dire. Oui. J'aime beaucoup ça. Vous voyez? Et Suzy, elle a fait des coloriages magnifiques. Ça vous rappelle rien celui-là? Moi ça me rappelle beaucoup un Kirby Rosanne. Très sympathique. Ça me rappelle une page de Jungle Magique, non? Là, on voit vraiment le papillon chenille papillon chrysalide. Et là, c'est la suite. Chrysalide vient s'ouvrir pour sortir le papillon. Oh, c'est chouette ça. On va se retrouver sur la baie d'Alon. Voilà, on va voir ça. Original. Enfin, c'est très original ce livre de toute façon. J'aime bien l'idée de que ce soit dans un cercle. Ça c'est pareil, on l'a dans Mythomorphia. Magnifique ce petit hérisson. Ça c'est dans Maria Troll, dans le Twilight Garden. De toute façon, on va retrouver plus ou moins les mêmes illustrations à un moment donné. Sympa. En haut ou l'avant. C'est très fourni comme page tout ça. Hein. Ouh.
Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à recommander, à m'en mettre des commentaires en me disant par exemple quel est le livre qui vous a le plus plu. Ah là là, si je devais en choisir un. Bon, si je devais en choisir un, déjà il y aurait celui-là, c'est sûr, puisque je me le suis commandé pour mon anniversaire. Et si je devais en choisir un parmi ceux-là, oh là là. Je ne sais pas, peut-être le Creative Haven ou le Circle of Life. J'en ai, je sais pas, c'est très compliqué à choisir. Très très compliqué. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye.